Yop tout le monde, c'est Sky, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se trouve sur un nouveau tutoriel qui va consister à contourner Adopi, comme je l'avais fait précédemment avec Peerblock. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger le logiciel IPVanish VPN. Donc le logiciel IPVanish VPN est un VPN. Alors donc vous allez me dire qu'est-ce qu'un VPN? Donc un VPN en fait ça permet simplement de placer votre adresse IP dans un pays autre que votre pays résident. Donc c'est-à-dire que mon adresse IP va être exportée au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique. Bref, en tout cas, elle ne sera pas en France. Donc Adopi ne pourra pas nous traquer, ne pourra pas choper notre adresse IP en quelque sorte et ne pourra donc pas nous envoyer de courrier parce qu'ils n'auront pas notre adresse ou quoi que ce soit. En fait, ils verront qu'on est situé en Belgique. Par exemple, si je mets mon adresse IP en Belgique, ils verront qu'on est situé en Belgique. Donc, en Belgique, il n'y a pas la loi Adopi. Donc, forcément, on n'aura pas de problème. Donc pour prendre ce logiciel, rien de plus simple, il suffit simplement d'aller pour commencer sur le site internet d'IPVanish VPN. Alors, qui dit bon VPN dit forcément payant. Alors, au niveau des tarifs, donc vous avez déjà le droit à 7 jours gratuits en quelque sorte. En fait, il va falloir que vous payiez soit un mois, soit 3 mois, soit un an. Et si ça ne vous plaît pas au bout de 7 jours, vous pouvez très bien leur dire que vous n'êtes plus intéressé, ils vous rembourseront le montant que vous leur avez donné en fait. Donc c'est sous 7 jours, donc vous avez quand même 7 jours gratuits pour vraiment voir si ça peut vous intéresser, si ça peut être utile pour vous sur la longue durée. Donc c'est déjà vraiment bien. Donc on va commencer, on va aller se rendre sur le site internet. Je vous laisse cliquer sur la notation qui est dans la vidéo qui va vous rediriger directement sur le site internet. Donc une fois que vous êtes sur le site internet, vous pouvez voir que c'est vraiment très beau, c'est très épuré, c'est vraiment très propre, je trouve, le site internet personnellement. C'est tout en anglais, mais il n'y a pas vraiment grand chose à comprendre. En fait, je vous ai déjà tout dit, en fait, je vous ai tout traduit en quelque sorte. Donc pour télécharger le logiciel, vous allez aller dans Apps, qui est donc juste en haut. Et donc voilà, une fois que vous êtes sur Apps, vous allez pouvoir voir donc tous les différents OS qui sont possibles avec IPVanish VPN. Donc il y en a énormément. Il y a Windows, Mac, iOS, il y a même les OS de téléphone. Du coup, vous pouvez aussi utiliser IPVanish VPN pour votre téléphone, pour Ubuntu, donc pour les Linuxiens en fait, hein, ceux qui utilisent Linux. Même les routeurs, tout ça. Mais bon, après ça, personnellement, j'utilise pas trop. Chromebook non plus. Voilà. Donc pour le télécharger, vous allez cliquer sur le Download Software. C'est vraiment super simple. Vous cliquez, vous le téléchargez, ça fait quelques 8 mégas, il me semble quelque chose comme ça. Vous le téléchargez, vous l'installez, tout se fait tout seul. En fait, vous l'installez, ça va tout installer directement. Ça va installer du coup ce qui est en dessous là, les PPTP, L2TP, OpenVPN. Et après, pour ceux qui veulent un peu se compliquer la vie, vous avez donc les manual setup, vous y faites vous-même en fonction du Windows que vous avez. Le, si vous souhaitez le OpenVPN, le L2TP, le PPTP. Après voilà, si vous prenez le download software simple, ça vous les met tous. Du coup franchement c'est vraiment le mieux. Et l'installation est super rapide, c'est vraiment nickel. Donc voilà, je vous laisse télécharger le logiciel. Donc il fait quelques 8 mégas et c'est vraiment très rapide à installer, hein. Donc une fois que ce sera installé, vous allez tomber sur un logiciel comme ça là, voilà. Donc vous allez le lancer. Et donc quand vous l'aurez lancé, vous allez tomber sur normalement le dashboard. Donc, moi je tombe là-dessus, normalement vous allez devoir tomber sur le dashboard. Voilà, avec votre localisation. Donc normalement il y aura le nombre de serveurs, vous verrez, il y en a à peu près 500, ils vont tous actualiser en fait en quelque sorte. En haut donc vous avez le choix entre OpenVPN, TCP, UDP et deux autres. De base ça va être sur le UDP. Donc voilà. Et après donc, vous avez une liste de serveurs juste en dessous avec donc comme vous le voyez le ping, donc le nombre, les MS en fait, ça c'est très intéressant. Avec donc la localisation du serveur, donc soit en Belgique, soit à Francfort. Voilà, donc si vous voulez jouer à ABF par exemple, vous savez le ping que vous aurez en allant sur ce serveur. Donc ça c'est vraiment super cool. Voilà, donc vous allez voir, on va un petit peu aller sur les serveurs sélection aussi. Donc comme vous le voyez, on a donc la liste des 500 serveurs. Donc ça descend jusqu'à Sydney, Mexico. Donc en Australie, vous avez donc une map, une très belle map je trouve, avec donc la localisation des différents serveurs. Donc par pays, tout ça. Et donc là on va être dans la catégorie IP settings. Donc là il y a mon adresse IP qui est juste là. Et donc sans avoir connecté IPVanish VPN. Donc là c'est mon adresse IP normale. Donc on va se connecter. Donc on va se connecter au serveur donc de Bruxelles. Donc là c'est en train de se connecter. Et donc pour vérifier mon adresse IP, on va tout de suite se rediriger sur Where is my IP. Donc voilà, vous avez un lien direct là. On va se mettre sur Where is my IP, au moins pas de soucis, c'est pas le truc d'IPVanish, pas de problème. Donc voici ma nouvelle adresse IP. Donc voilà, elle est juste ici. Donc voilà, on va se rediriger sur le dashboard. Donc on voit bien que l'adresse IP
par rapport au dashboard. Donc c'est bien la mienne que j'avais mis dans l'IP settings, enfin celle que j'ai reçue de Bruxelles. Donc je suis bien localisé à Bruxelles, il n'y a pas de souci, je suis plus à Lyon, donc normalement tout est bon. Donc on va donc vérifier notre SCP, on va lancer Where is my IP. Donc voilà, du coup je préfère prendre Where is my IP pour vous, hein, parce que si ça aurait été IP vanille, j'aurais pu vous dire ouais peut-être qu'ils prennent leur truc et tout. Bon bref, moi j'aurais pensé pareil que vous, donc je préfère prendre ça, au moins c'est neutre, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi cette petite option qui permet donc de changer d'adresse IP toutes les 60 minutes. Après vous pouvez changer le nombre de minutes, mais de base c'est 60 minutes. En fait toutes les 60 minutes, au lieu d'être à Bruxelles, vous allez passer donc au Danemark en quelque sorte. Du coup là, alors là vous êtes sûr et certain de pouvoir faire repérer, c'est vraiment possible. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment une petite option qui est vraiment pas mal, hein, c'est un petit plus on va dire. Après, bon, serveur sélection, fast server, tout ça, ça nous intéresse pas trop parce qu'on est ni aux États-Unis ni en Angleterre, donc c'est pas très utile pour nous. Donc si on regarde, on voit bien que donc mon IP adresse, voilà, donc voilà, mon IP adresse, donc c'est bien la même que celle de What is my IP. On a bien la même avec donc comme vous voyez la localisation qui va être à Bruxelles, donc country Belgique. Du coup ça veut dire qu'on est bien situé en Belgique pour eux, alors que je suis toujours à Lyon, hein, j'ai pas déménagé entre temps. Et donc voilà, on voit bien que je suis connecté, donc c'est nickel, ma bande passante est toujours ok. Je peux me rester connecté pendant un mois si je veux, voire toute une année. Je peux rester connecté sur ce VPN tout le temps. Si on le veut, c'est vraiment comme on le souhaite. Ça c'est vraiment un très très gros avantage. Voilà, c'est super. Après, si vous avez des soucis, vous avez aussi un service client qui est vraiment superbe, qui est toujours présent 24/7. J'ai pu discuter avec eux pour quelques renseignements, c'est vraiment super bien. Ça marche vraiment nickel. Vraiment, je vous le conseille très très fortement. C'est pour moi le meilleur VPN au monde maintenant. Le logiciel est épuré, c'est vraiment très très beau. Il n'y a rien à dire, hein. Franchement, je pense que là, en deux-trois clics, vous avez clairement compris tout le logiciel. C'est vraiment super simple. Franchement, c'est parfait. Le prix, pour ceux qui téléchargent beaucoup, franchement, ça vaut vraiment le coup, hein. 6 € par mois, si on paye en un an, hein, ça va faire 70 €, ça fait environ donc 6 € par mois. Clairement, c'est pas à plaindre, hein. Si vous téléchargez des films en quantité, des jeux, des musiques, des albums, tout ce que vous souhaitez, vous êtes sûr que vous ne vous ferez jamais traquer, jamais choper par Adobe, et ça c'est la meilleure solution au monde, je vous l'assure. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. En tout cas, moi ça fut un grand plaisir de vous parler aujourd'hui, ça faisait un petit moment quand même, et donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo les gars, ciao.